Bien, merci Madame la Présidente. Donc, Monsieur le Ministre, le 18 novembre dernier, Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, a fait la déclaration suivante. L'établissement de colonies de civils israéliens en Cisjordanie n'est pas en soi contraire au droit international. Cette annonce rompt évidemment avec la position historique des États-Unis qui s'appuyait jusque-là sur un avis juridique contraignant du département d'État qui datait de 1978, lequel affirmait que l'établissement de colonies de population dans ces territoires allait à l'encontre du droit international. La décision américaine, si elle était accueillie avec enthousiasme par le gouvernement de Netanyahou, on s'en doutait évidemment, s'apparente évidemment à un coup de massue côté palestinien et du côté aussi de la communauté internationale. Cette mesure est la dernière d'une série de provocations entamées avec le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem et poursuivie par la reconnaissance d'une partie du plateau du Golan israélien, du Golan syrien comme israélien. Rappelons que les colonies existent et se propagent en violation complète de la résolution 2334 des Nations Unies et qu'il s'agit ici dès lors d'une décision extrêmement grave qu'il s'agit de condamner très fermement et qui m'amène à vous poser les questions suivantes. Comment notre pays se positionne-t-il face à ces déclarations et avez-vous communiqué votre désapprobation vis-à-vis des autorités américaines? Quelles sont ensuite les démarches qui ont été entreprises dans le cadre européen et au niveau des Nations Unies afin de faire respecter les résolutions qui s'imposent aux États-Unis en tant qu'État membre? Merci. Voilà, donc en complément à ce que j'ai dit aux questions que je vous ai posées tout à l'heure, je voudrais aborder un autre sujet qui est un sujet de préoccupation et d'inquiétude, puisque le 13 novembre dernier, l'Américain Ubay Aboudi, directeur de l'ONG Bizan Research and Development Center, a été brutalement arrêté par l'armée israélienne sous les yeux de sa femme et de ses enfants. Il a comparu le lendemain devant un tribunal militaire israélien et, depuis lors, est en détention administrative sans charge à la prison d'Ofer. Une pétition a été lancée à ce sujet par l'organisation internationale Scientists for Palestine, qui promeut la science et l'intégration des chercheurs palestiniens dans la communauté scientifique internationale. Ubay Aboudi est un acteur majeur des projets de développement et d'éducation en Palestine. Il avait déjà été arrêté en 2005 et en 2010 et a passé en tout 4 années dans les geôles israéliennes. Son cas n'est pas sans rappeler celui d'Itiraf Remawi, qui lui aussi dirigeait cette ONG, arrêté le 15 septembre 2014. Vous aviez à l'époque été interrogé à de nombreuses reprises, enfin vos prédécesseurs ont été interrogés à de nombreuses reprises sur sa situation en commission par ma collègue Gwenaëlle Grovenius. Cette nouvelle arrestation m'amène à vous poser les questions suivantes. Disposez-vous d'informations supplémentaires sur les raisons de la détention de M. Aboudi et allez-vous interpeller les autorités israéliennes, si ce n'est déjà fait, à ce sujet, plus globalement, sur la question des détentions administratives qui paraissent non seulement arbitraires, mais aussi avec une dimension très politique. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, les positions prises par le gouvernement israélien et la politique qu'il mène ne sont pas surprenantes. On y est habitué depuis maintenant plusieurs années. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est l'alignement de plus en plus décomplexé du gouvernement américain sur ses positions et sur ses politiques ultra menées par le gouvernement israélien. Et j'ajouterai également cette forme d'intimidation, de pression que fait peser de plus en plus fort le gouvernement américain et particulièrement le président américain sur ses partenaires européens. Et donc moi je plaide pour que dans ce contexte-là, l'Europe puisse porter une autre voie, mais sortir surtout du registre déclamatoire et en effet pouvoir accompagner ces prises de position d'actes concrets. Et à cet égard-là, l'étiquetage des produits issus des colonies, dont nous aurons d'ailleurs à débattre demain en commission, on a une série d'auditions qui sont prévues, c'est un premier pas, mais à mes yeux le premier d'une longue série. Quant à la détention administrative de M. Aboudi, j'ai entendu votre réponse. Là aussi, je pense que l'Union européenne et la Belgique particulièrement doit marquer beaucoup plus clairement sa désapprobation par rapport à des méthodes qui semblent relever
du judiciaire, mais qui en réalité ont une vraie portée politique. En arrêtant ce type de personnalité, Israël, c'est exactement ce qu'il fait et c'est exactement ce qu'il veut viser. Voilà, merci.